Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la partie 2 sur mes explorations sur l'Afrique. La partie 1 a été vraiment très riche et a suscité pas mal de commentaires et pas mal de réactions. Donc je vous en remercie. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour diffuser les messages et puis pour que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre. Bon voilà, c'est une façon aussi de contribuer au monde qui nous entoure. Juste un petit message concernant la formation à venir. Il y a une formation qui arrive du 7 au 11 novembre prochain. Voilà, il reste encore des places, donc si vous avez envie de vous joindre au groupe qui est en train de se créer, vous pouvez. Cette formation, ça vous permet de voyager avec d'autres personnes, d'apprendre à voyager. C'est autant une expérience, on va dire, où on apprend la technique de l'auto-hypnose qu'une expérience humaine, parce qu'on rencontre du monde, parce qu'on échange, parce que c'est l'opportunité aussi d'aller voir des choses qui nous sont propres. Donc, par exemple, si vous avez envie d'aller voir l'énergie, je sais pas, d'un animal ou d'une personne décédée ou d'un lieu, etc., ça fait partie des choses qu'on fait pendant ce stage. Voilà, c'est fait dans la bonne humeur, c'est fait de façon très sérieuse, mais c'est fait de façon légère. Et donc, c'est vraiment une aventure humaine qui vous est proposée. Donc, si vous avez envie de vous offrir ce cadeau, n'hésitez pas à me contacter. Ça se passe dans le sud-ouest de la France ou en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer. Toutes les informations, en tout cas en commentaire et en descriptif de cette vidéo. Ceci dit, je vous souhaite une bonne partie 2 sur l'Afrique. Dance like there's no tomorrow. J'avais envie de regarder du côté des pays francophones parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent, alors soit de France ou d'Europe ou soit même d'Afrique. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau peut-être de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. On va voir un petit peu ces pays africains où on parle aussi français. Alors c'est pas du tout la même chose, hein. Donc là c'est bizarre parce que je suis vraiment très attiré par la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui me paraît comme un pays qui est enclavé. Euh, il y a des difficultés. On dirait que ce pays n'arrive pas à vraiment tirer son épingle du jeu et c'est comme si c'est comme si ce pays était écrasé d'un côté comme de l'autre. Je connais pas, il doit y avoir le Burkina Faso, non, je crois, d'un côté, et il doit y avoir des conflits ou je sais pas, ou des pressions parce que je sens que ça pousse en fait, ça pousse et en fait on est très préoccupé par ce qui se passe dans le voisinage plutôt que de développer son pays. Là, on est encore dans des conflits de frontières, pas de frontières, des conflits de suprématie où il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est lié à l'ego, peut-être l'ego des dirigeants, ou je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est dommage parce qu'on perd notre temps à faire ce genre de guéguerre, en fait, de petites guerres de clochers, alors qu'il y a d'autres choses à développer. Je vois que le tourisme est à développer. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de tourisme, pas forcément en termes de ressources, comme j'ai pu le voir, par exemple, pour tout ce qui est pays d'Afrique centrale. Mais là, on est plus tourné vers du tourisme, vers le fait de rendre ce pays attrayant, aussi même pour les Français. Et on voit que c'est un peu au ralenti parce qu'on est pris dans des querelles de clochers, quoi. Par contre, je vais aller voir du côté du Sénégal. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pas forcément super, super lumineux. Beaucoup de guerres de clans. Là, c'est pareil en fait. Vous voyez, ce que je vois sur ces deux pays, c'est que c'est comme si on ne mettait pas notre énergie au bon endroit. Euh, c'est comme s'il y avait des petites tribus, des petits clans. C'est comme si on se faisait un peu sa petite tambouille chacun de son côté. Et qu'il manque une certaine forme de cohésion et de solidarité pour faire émerger ce qu'il y a
dans le sous-sol, pour faire émerger de l'agriculture, de l'élevage, pour faire des choses, on va dire, beaucoup plus prolifiques en fait. Et j'ai l'impression que on se cantonne à chacun faire ses petits trucs dans son coin et qu'il n'y a pas une vraie politique de relance, de restructuration. J'ai l'impression qu'on vit un peu sur ses acquis. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne sais pas du tout ce qui se passe au Sénégal, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu à l'arrêt, en fait, ce pays. Vous qui connaissez bien ces pays, dites-moi si ça correspond à une certaine forme de réalité, parce que moi, j'ai ça, et en fait, en termes d'énergie, euh, j'ai beaucoup de petites énergies à droite, à gauche, qui sont très fermées, on va dire. Comme si, je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre, vous allez me dire en commentaire, c'est comme si, en fait, on avait des villages, des villes, dans laquelle on fait une sorte de bouclier énergétique et on se protège les uns des autres. Et en fait, je ne ressens pas la cohérence d'une énergie d'un pays. Vous voyez, par exemple, depuis tout à l'heure, je sais que je vais y aller, je suis attiré par l'Algérie. Donc l'Algérie, c'est une grosse énergie qui est en train de m'appeler. Et là, on sent qu'en Algérie, il y a une cohésion. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez, je vois une énergie qui est en train de tourner, mais quelque chose qui est en train de prendre énormément d'ampleur. Je vois ce pays-là qui est en train de prendre la voie de l'émergence. Cette voie-là que je vois qui est possible pour l'ensemble des pays africains. Mais eux, alors vous me direz encore une fois, les Algériens, vous me direz ceux qui ont de la famille là-bas et tout ça, mais j'ai l'impression que ce pays a vraiment pris des décisions pour qu'il y ait un développement économique profond et puissant et en autonomie, avec une certaine forme de cohésion. Par contre, ce que je vois, c'est qu'ils sont peut-être même un peu trop en autarcie. Ils ont envie de faire tout seul, mais ils ne pourront pas tout seul. À un moment donné, ils vont être bloqués. Et s'ils ferment la porte à trop de pays, ils vont se retrouver isolés. Et avoir plein de ressources, avoir plein de richesses, mais parce qu'on a fermé la porte, on ne peut plus vendre à personne, là, ça va être problématique. Mais je vois qu'il y a du gaz, je vois qu'il y a énormément d'agriculture, qu'il y a de l'élevage, qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Malheureusement, c'est un peu trop, on va dire, industriel. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a de la richesse qui est en train d'émerger. Ça ne m'étonnerait pas que dans la décennie qui arrive, l'Algérie soit le premier pays d'Afrique. Parce que là, il y a vraiment une cohérence. Chose que j'arrive pas à retrouver au niveau du Sénégal, où là, ça part un peu dans tous les sens. Quand je regarde sur la Côte d'Ivoire, eh ben, là, on est plus dans des... En fait, on est plus tourné vers l'extérieur et on a du mal à se développer en termes intérieurs, quoi, en termes de ressources, etc. J'essaie un peu de papillonner, j'essaie un peu de voir un peu ce qui se passe. On peut regarder peut-être le Maroc. Alors le Maroc, vous voyez, là, je prends l'Algérie et je prends le Maroc. Eh ben, le Maroc est en train, quelque part, de se faire bouffer par l'Algérie parce que le Maroc est en perte de puissance par rapport à cette Algérie qui est en train de se développer énormément économiquement. Et j'ai l'impression que le Maroc a besoin aussi de réagir et de garder ses partenariats, de produire de façon plus profonde, plus puissante et de garder ses partenariats avec l'Europe parce qu'il y a un géant là qui est en train d'arriver et qui est en train de tout écraser. Ils ne se font pas forcément la guerre, hein, mais bon, d'un point de vue économique, on sent que voilà, il y a une tendance qui est en train d'arriver avec le Maroc qui est plutôt sur ses acquis, qui est plutôt sur des partenariats qui sont solides depuis des années. Le tourisme marche vachement bien. Il y a des partenariats industriels avec l'Europe. Et ça fonctionne bien. Maintenant, peut-être que il va falloir que le Maroc aille trouver des nouvelles ressources et des nouvelles choses à faire. Je pense peut-être en termes d'énergie, ça peut être intéressant de développer. Je vois l'Égypte et son tourisme.
je vois l'Égypte qui est un très grand pays aussi et qui continue à être attractive. Ok, je continue un petit peu de faire le tour des différents pays. Euh, je vois toujours l'Afrique du Sud. Alors ça c'est intéressant aussi parce que j'avais déjà posé mon regard en Afrique du Sud et j'avais déjà un peu regardé. Et je vois toujours cette Afrique du Sud fracturée, comme ne faisant pas partie de l'Afrique presque. J'ai l'impression que il y a en Afrique du Sud, il y a encore cet apartheid, hein. Même si on a beau dire ce qu'on veut, mais pour moi, dans l'énergie, l'apartheid est toujours là. Euh, euh, je vois rien de très bon en fait en Afrique du Sud. Il y a des choses qui sont pas très belles dans l'énergie ou qui sont coupées dans l'énergie. Et même j'ai l'impression que il y a des choses qui sont. Alors, c'est pas logique, mais c'est comme s'il y avait des choses qui étaient presque irréversibles. En tout cas, il y a une grosse fracture, hein, dans ce pays. Euh, Ensuite, il y a quelque chose qui m'attire quand même, c'est Haïti. Alors là, on est loin du continent, mais par contre, il me semble que Haïti est africain, hein, même si c'est dans les Caraïbes. Je ne sais pas pourquoi, je suis appelé là-bas. C'est comme si on me disait, regarde les richesses de ce pays. Et effectivement, c'est un pays où la population est extrêmement pauvre. Il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de maladies aussi. On fait beaucoup d'expériences là-bas. Mais par contre, il y a une richesse insoupçonnée dans ce sous-sol. Alors, à voir, j'y connais rien du tout en géologie, etc. Mais j'ai l'impression que euh, il y a beaucoup de richesses et c'est bizarre la vision que j'ai par rapport à Haïti. J'ai une vision qui m'amène dans des années futures où j'ai une île qui est complètement devenue une plateforme hyper moderne pour extraire de l'énergie du sous-sol, peut-être du pétrole, je sais pas, ou du gaz, je sais pas ce qu'il y a en sous-sol, mais c'est comme si cette île allait demain, euh, même peut-être après-demain, devenir une certaine forme d'île hyper technologique, mais pour extraire des richesses du sous-sol. À voir. Franchement, je ne sais pas de quoi je parle là, mais c'est comme si j'avais une vision futuriste c'est comme si me faisait voir qu'en 2050, cette île sera une grosse plateforme pétrolière en fait. Peut-être je divague complètement, hein, peut-être que je suis influencé par d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce que je vois par rapport à Haïti. Je vais revenir en Afrique euh, peut-être je peux essayer de me concentrer sur les 5 ou les 10 années à venir en Afrique, voir un peu comment ce pays, voir un peu comment ce continent évolue par rapport au reste du monde. Alors je vais laisser venir les images. Ouais, alors l'image que j'ai, c'est très intéressant. C'est comme si j'avais un arbre qui poussait du sol africain et qui donne plein de fruits, et j'ai plein de petits singes qui viennent du monde entier, qui viennent se servir des fruits de cet arbre. Mais cet arbre, en fait, il est gardé par des Africains. À savoir que dans cette image, j'ai l'impression que l'Afrique réussit à faire émerger des choses de son sol, les richesses de son sous-sol, euh, tout en gardant le contrôle, mais en ne coupant pas l'accès à ses ressources et en partageant ses ressources avec les pays occidentaux. Donc ça, j'ai une vision qui est plutôt belle, hein, de l'Afrique, donc et plutôt encourageante. Mais en tout cas, je pense que c'est la voie qui est la plus bénéfique pour l'Afrique, à savoir garder le contrôle de ses ressources, faire en sorte que ces ressources sortent de terre, émergent de terre, euh, et que surtout ne pas se couper, ne pas faire la guerre avec les Occidentaux, ne pas garder en mémoire
tout ce qui est colonisation et rancœur par rapport à la colonisation, mais plutôt de repartir sur des nouvelles prédispositions, un autre état d'esprit par rapport aux Occidentaux, et être dans le partage, la collaboration et l'échange surtout, parce que vous, Africains, en fait, vous n'y arriverez pas seul. Il va falloir que se mette en place une collaboration mondiale par rapport à vos ressources et voir les choses beaucoup plus grandes tout en gardant le contrôle et en fixant des règles d'échange avec les pays industrialisés. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un rapport de force, il y a des craintes, il y a des rancunes qui sont toujours là, et votre avenir passera par cette collaboration apaisée avec les différents dirigeants. Après, c'est sûr que ça ne passera pas forcément avec tout le monde, mais ce qui va être important, c'est que vous définissiez vraiment les règles qui vous animent, et ça va commencer aussi par établir des règles strictes dans vos pays. C'est intéressant parce que ça m'a tout de suite dit corruption. Et c'est comme si la première des choses, ça va être d'avoir des dirigeants qui sont sains, qui sont honnêtes, qui sont, on va dire, unis avec leur peuple. Et une fois que les bases et les fondations sont saines, on peut fixer des règles cohérentes avec toute la population pour toutes les richesses de vos pays et collaborer de façon très saine et contractuelle avec les pays du monde entier. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense dans les 5 à 10 ans à venir, je vois cette Afrique arriver à faire émerger ses ressources, mais il va falloir que ça soit vraiment dans une très bonne collaboration et non pas une fermeture et des affrontements. Donc voilà pour l'avenir africain. Je regarde si j'ai d'autres choses. Je n'ai pas été attiré par les ressources maritimes, c'est assez étonnant. C'est comme si c'était pas la priorité des Africains, ça. C'est plus, on est plus sur la richesse de la terre plutôt que de la richesse de la mer. Ouais, ça me dit en fait exploiter les richesses de la mer compliqué. Et je vois ces navires chinois là qui sont partout. Un petit peu de navires aussi. Ah, c'est marrant parce que je vois au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec des ressources qui sont quand même bien pillées. Mais là, c'est comme si ça disait au peuple africain, ça vaut pas la peine de se battre pour récupérer la souveraineté au niveau des ressources maritimes parce que c'est comme si ces pays en fait avaient du retard et qu'ils pouvaient émerger et mettre leurs priorités ailleurs pour l'instant avant peut-être de reprendre un petit peu le contrôle de la mer. Mais je vois pas aujourd'hui d'intérêt à aller en mer, même si je vois qu'il y a vraiment un pillage des ressources, hein, vraiment. C'est pas très très beau. Je vois ces Chinois là qui sont partout. Je sais pas pourquoi je vois des navires chinois en Afrique de l'Ouest, mais on dirait qu'ils sont en train de saccager les fonds marins. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Vous me direz peut-être si vous avez des infos par rapport à ça. Ça peut être intéressant. J'ai sûrement oublié des pays. Il y a des pays dont j'ai pas parlé. En tout cas, je regarde d'un point de vue énergétique ce qui se passe, hein. Je vais essayer de regarder d'un point de vue un peu plus global en termes d'énergie africaine. Alors ça me renvoie sur la première vision que j'avais eue par rapport au fait que les Africains ont besoin de laver leur cœur. Ils ont besoin de laver leur mémoire, leur empreinte. Il y a beaucoup d'empreintes d'armes, de violence, de guerre,
Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas super belles à regarder. Et il y a besoin d'un nettoyage aussi. Il y a besoin de passer à autre chose. Ça va être très long pour nettoyer tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de choses pas très belles. Et malheureusement, ça a laissé des empreintes. Et le temps fera aussi son œuvre par rapport à tout ce lavage nécessaire. Mais en tout cas, ce dont on m'a parlé, c'est de faire émerger les nouvelles richesses d'Afrique. Et ça aussi, ça va contribuer à nettoyer, on va dire, quelque part le passé et à collaborer d'une façon nouvelle avec toute la planète. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette enquête très riche sur l'Afrique. C'était très surprenant. J'ai pas forcément beaucoup de connaissances euh, envers ce continent et bah, je compte sur vous pour mettre des commentaires, partager, euh, me dire ce qui a matché pour vous, ce qui a fait tilt, ce que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager aussi à vos amis africains si vous en avez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en masse à cette chaîne parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher le plus de personnes et c'est comme ça que vous aussi vous pouvez contribuer à l'émergence de nouvelles idées peut-être ou de nouvelles énergies. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.